Eh, je vais partager avec toi cette exhortation. Je sais que tu seras béni avec cette exhortation. C'est une exhortation qui est... Tu vas voir que c'est toi que je suis en train de parler. Bon, parce que j'ai été conduit par le Saint-Esprit de faire cette exhortation. Bon, tu peux te poser une question. Pourquoi Dieu insiste toujours avant le Saint-Esprit? Pourquoi toujours il faut être ivre du Saint-Esprit ou avoir l'ivresse du Saint-Esprit? C'est ça, Éphésiens. Tu peux lire dans Éphésiens. Pourquoi on nous recommande avoir l'ivresse du Saint-Esprit? Pourquoi toujours le Saint-Esprit? Pourquoi toujours le Saint-Esprit? Et aussi, bien sûr, au grand jamais tu verras une personne qui a le Saint-Esprit. Je dis bien une personne qui a le Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. Je répète, une personne qui a le Saint-Esprit en train d'agir d'une façon, je peux dire, animale, tu vois. Laisse-moi permettre que je parle ça. Au grand jamais, tu verras une personne qui a, je parle, qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est actif dans lui, dans cette personne-là. Et il agit d'une façon là, animale. Au grand jamais. Je ne vois pas la personne qui a le Saint-Esprit qui a agi d'une façon animale sans qu'il n'a pas même demandé la repentance de Dieu. C'est un peu difficile. Dieu nous a recommandé d'avoir le Saint-Esprit, aimer toujours que le Saint-Esprit soit actif dans nos vies à tout moment, chaque seconde, une journée, chaque seconde, chaque instant. Prions toujours que le Saint-Esprit soit actif et se manifeste. Oui, Dieu il a raison. Tu sais, je peux te rappeler quelque chose. Premièrement, si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, si tu peux avoir le Saint-Esprit, mais ne signifie pas que le Saint-Esprit est en mouvement. Non, tu vois, il y a un danger. Le Saint-Esprit est en mouvement, Le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit, mais il n'est pas actif, donc que Dieu a recommandé, ou n'est pas en mouvement, donc que Dieu a demandé. Donc nous sommes là, nous sommes recommandés que le Saint-Esprit soit en mouvement chaque seconde, chaque instant, chaque minute, dans une journée, pas seulement une journée, dans toute notre vie sur la terre. Donc, toute notre vie sur la terre, il faut que le Saint-Esprit soit actif à chaque moment, à chaque instant. Il faut que le Saint-Esprit soit toujours actif. Nous sommes recommandés avec notre Père céleste, c'est le Dieu puissant, le Dieu vivant. Moi, je l'appelle toujours le Dieu vivant. Oui, je me souviens, il y a quelqu'un qui me disait, oh, homme de Dieu, oui, parce que, homme de Dieu, j'aime quand tu parles le Dieu vivant. Oui, parce que dans ce monde, il y a trop de dieux. Il y a beaucoup de dieux. Même les dieux qui ne sont pas vivants, il y en a toujours dans ce monde. Alors, le Dieu X permettait de dire les dieux X. Mais quand moi je dis les dieux vivants, là il dit, ça j'aime, parce que tu as dit les dieux vivants. Oui, nous le savons très bien. Qui ne connaît pas que Dieu a ressuscité. Dieu a été ressuscité. C'est Jésus-Christ que je parle. Quand je dis Dieu, ne cherchez pas de midi à 14 heures. Ne cherchez pas, ne fais pas semblant, c'est comme si tu n'as pas compris. Non, tu as compris. Oui, il y a des gens, quand tu parles de Dieu, il fait semblant, il cherche de ne pas comprendre. Ne cherchez pas ça, c'est Jésus. Quand je parle de Dieu, c'est Jésus. Oui, parce que nous le savons très bien, que Dieu s'est carné en Jésus. Il s'est carné parce qu'il a la puissance de faire tout ce qui sont belles à ses yeux. Alors, ce n'est pas ça notre sujet. Je ne vais pas entrer en profondeur parce que je risque de fuir le sujet. Alors, je risque d'entamer autre sujet. Alors, pourquoi on nous recommande toujours le Saint-Esprit? Regardez bien dans la Bible. Je me souviens toujours, le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien aimé, donc c'est difficile dans toi d'aller donc je peux dire, d'avoir aussi des choses que tu es en train de chercher. Beaucoup de gens, nous prions l'esprit de la sagesse. Pourquoi l'esprit de la sagesse? Oui, parce qu'avec l'esprit de la sagesse, ça va nous aider de bien marcher dans ce monde. Oui, si tu n'as pas la sagesse, ce monde, tu ne vas pas trouver des choses dans ce monde. Parce que cette sagesse-là, c'est le même esprit, l'esprit de Dieu.
du Dieu vivant que je parle toujours. Souvenez-vous que je vous ai parlé, il faut parler toujours le Dieu vivant. Parce que dans ce monde, il y a trop de dieux. Les dieux X, les petits dieux. Mais il y a les grands dieux vivants. Il faut avoir son esprit. La Bible dit, il nous a donné l'esprit comme son esprit. Faites attention avec la parole qui est écrite. Moi, j'aime le Dieu vivant parce qu'il respecte sa parole plus que son nom. Oui, je te dis la vérité. Dieu respecte sa parole plus que son nom. Ça, c'est vrai. Demandez les autres. Moi, je te parle, c'est que la sagesse qui a été révélée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, Dieu, oui et non, c'est écrit dans la Bible. Dieu respecte sa parole. Regardez un peu. Un jour, Dieu avait dit à Moïse, le jour que Moïse s'est repenti, il avait plaidé, ça c'est Exode, et Nombre, c'est Nombre aussi. Et Moïse s'est plaidé, Nombre 14, je pense que oui. Non, oui, Nombre 14, tu peux lire là-bas, tu peux descendre vraiment, tu vas lire là-bas. Moïse s'est plaidé pour les enfants d'Israël, et Dieu avait dit, il n'allait pas faire ça, exterminer les enfants d'Israël dans le désert. Bien sûr que Dieu avait dit oui, il n'allait pas exterminer les enfants d'Israël. Mais regardez bien, Dieu avait exterminé les enfants d'Israël, oui, je te dis la vérité. Dieu avait dit, il n'allait pas exterminer les enfants d'Israël. Mais Moïse avait plaidé, au moins que Dieu avait dit à Moïse avant, tu vas voir, je vais exterminer les enfants d'Israël parce qu'ils sont en train de me voir comme je suis menteur. Dieu n'aime pas ça, bien-aimé. Tu vois, quand je parle de ça, c'est juste pour t'éclairer que Dieu respecte sa parole plus que son nom. Dieu avait dit à Moïse, je vais exterminer ces enfants dans le désert. Dieu avait dit avant, je répète, je vais exterminer, c'est dans Nombre chapitre 14, tu peux lire là-bas. Tu descends vraiment, tu seras heureux. Tu vas écouter que lorsque les enfants d'Israël dans le désert commençaient à apprendre que Dieu, il a menti, il est menteur, Dieu n'avait pas aimé ça. Dieu, il est holy, il est tout holy. Vraiment, il est tout holy, il ne peut pas mentir. Non, au grand jamais, Dieu, tu verras Dieu en train de mentir. Jamais. Alors, lorsque Dieu a vu que les enfants d'Israël commençaient à murmurer, Dieu a donné ça, il cherche les riz, Dieu a donné le riz. Bien aimé, jusqu'à ce qu'ils commençaient à se rappeler des concombres qu'ils mangeaient en Égypte. Faites attention. Ça nous arrive aussi lorsque les épreuves, ça nous dépasse, ça dépasse les limites. Nous commençons maintenant à penser des choses qui ne sont pas même bonnes aux yeux de Dieu, tu vois. Ça nous dépasse aussi, bien sûr que oui, mais jusqu'à ce qu'ils commençaient maintenant à se rappeler des mauvaises choses, au moins qu'ils étaient dans la souffrance intense. Et Dieu a fourni son effort. Lui-même est Dieu, le Dieu vivant que je parle toujours. Il a fourni son effort pour libérer et délivrer le peuple d'Israël. Maintenant, avec ça, Dieu a vu que non, ce peuple-là, les peuples, ils étaient intoxiqués avec les gens. Tu vois, il faut toujours aussi vérifier ton entourage. Tu peux être intoxiqué avec les gens dans ton entourage pour ne pas arriver dans ta terre promise. Les peuples, ils étaient intoxiqués. Oui, parce que dans ce peuple-là, il y avait aussi d'autres gens qui intoxiquaient les peuples pour un peu insulter Moïse, pour dire à Moïse, tu viens nous amener, tu vas nous faire tuer ici, tu vas nous faire mourir ici. Parce qu'ils étaient intoxiqués avec d'autres gens. Toi aussi, tu peux être intoxiqué avec ton entourage et Dieu va se fâcher, tu vois. Oui, Dieu va se fâcher. Dieu t'a tué, t'a exterminé, ça ne lui fait rien parce que tu es son enfant. C'est juste t'appeler au ciel et tu restes là. Alors, c'est ça. Dieu avait dit à Moïse, je vais exterminer ce peuple dans le désert. Dieu avait un plan pour les nouveaux peuples, pour la nouvelle génération. Et Dieu voulait exterminer tout ce qui intoxiquait le peuple d'Israël dans le désert pour ne pas arriver dans leur terre promise ou dans leur destinée. Alors, Dieu respecte son nom plus, sa parole plus que son nom. C'est ce que je voulais dire. Il avait dit à moi, je vais exterminer, et il avait exterminé exactement, oui, je te dis la vérité. Regardez-lui bien la Bible. C'est ça. Il avait exterminé le peuple vraiment jusqu'à ce qu'il a laissé les enfants avec Josué et Caleb. Et les autres aussi sages qui étaient là, qui ne sont pas cités dans la Bible. Oui, Dieu avait laissé Josué et Caleb et les autres aussi. Et la nouvelle génération, tu vois. C'est ça. Donc Dieu respecte sa parole plus que son nom. Donc je voulais dire que nous sommes recommandés d'avoir le Saint-Esprit vraiment pour que nous soyons un peu sages dans ce monde. Tu vois, sage. Si tu n'es pas sage dans ce monde,
Bien-aimé, il faut être sage, il faut être rempli, je dis bien rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, regardez les apôtres, regardez les prophètes. Oui, oui, dans le temps des prophètes, il y avait le Saint-Esprit. Il y avait, je te dis la vérité, lisez bien le livre des psaumes. David était animé par le Saint-Esprit. Oui, oui, David était animé par le Saint-Esprit. Regardez, les prophètes souffrants. Les prophètes souffrants, vous les connaissez. Ésaïe. Lisez bien Ésaïe, même chapitre 7. Lisez bien Ésaïe, tu verras, les prophètes étaient animés par le Saint-Esprit. Exactement. Regardez, oui, il y avait le Saint-Esprit. Mais Dieu nous recommande d'être toujours remplis, du jour au jour, remplis. Pourquoi remplis? Pour bien marcher dans ce monde. Pour bien vaincre ce monde, si tu veux vaincre ce monde, il faut être rempli du Saint-Esprit. Regardez les apôtres. Jusqu'à ce que les apôtres acceptaient la mort. Toi, tu penses que tu peux accepter la mort sans que tu n'as pas le Saint-Esprit? Au grand jamais. Au grand jamais. Tu ne peux pas accepter la mort sans que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit en hommage. Donc, en hommage, donc je peux dire, règne vraiment, soit actif dans notre vie spirituelle. Oui, jusqu'à ce que nous allons voir que le monde que nous menons, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Tu ne peux pas dire ça si tu n'es pas, tu n'as pas vraiment, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire ça. Les apôtres acceptaient la mort. Regardez, apôtre Paul un jour parlait devant le roi. Tu vois, apôtre Pierre disait, vous voulez que je puisse vous obéir ou obéissez qui? Le Dieu. Quand je vois Dieu, je vois le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu s'est mauvais au-dessus des eaux. Et la Bible, vous connaissez, l'Esprit de Dieu s'est mauvais au-dessus des eaux. Et les eaux là que l'Esprit s'est mauvais, je peux vous donner la révélation de cette eau là. C'est le monde, tu vois. L'Esprit de Dieu s'est mauvais au-dessus des eaux. C'est le monde, tu vois. Donc Dieu nous montre que lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous allons pouvoir dominer, marcher. Quand tu marches au-dessus des eaux, tu vois, tu domines le monde, tu vois. L'Esprit de Dieu s'est mauvais au-dessus des eaux. Cette eau-là, c'est le monde. C'est le monde, je te dis la vérité, c'est le monde. Oui. Alors, Dieu est aussi, il faut que nous ayons le Saint-Esprit de Dieu pour bien marcher au-dessus des eaux. Comme c'est mauvais au-dessus des eaux, comme aussi marcher au-dessus des eaux. Regardez Jésus. Un jour, il marchait au-dessus des eaux. C'est parce que Jésus, quand je vois Jésus, c'est le Saint-Esprit. Tu vois. Apôtre Pierre aussi. Tu vois. Il marchait au-dessus des eaux. Il avait, oui, je te dis, si tu as le Saint-Esprit, tu vas pouvoir vraiment dominer ce monde. Oui, il y a des choses que tu vas commencer à négliger. Tu vois que ça va me détruire. Donc, ça qu'on ne t'a pas prêché, ça qu'on ne t'a pas dit, l'esprit que tu as, tu vois, l'esprit que tu as, ça va te parler, ça va te dire non, ça ce n'est pas pour toi. Donc nous sommes recommandés d'être vraiment remplis du Saint-Esprit pour refuser certaines choses dans notre vie. Bien-aimés, nous sommes recommandés pour refuser certaines choses dans notre vie, spirituelle toujours. Bien-aimés, et il faut aussi croire qu'il existe le monde spirituel. Il existe le monde spirituel, je vous dis la vérité, le monde spirituel existe. C'est pour cela que nous aussi, nous sommes recommandés d'être remplis du Saint-Esprit pour que nous voyions certaines choses qui se cachent dans le monde spirituel. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça va te révéler, tu vas voir. Oui, tu vas voir, je te dis la vérité. Tu vas voir. Si tu es, je dis rempli, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas voir. Et il y a d'autres choses que tu vas commencer à faire jusqu'à ce que les gens vont se demander, pourquoi ça? Pourquoi seulement toi? Oui, parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Pourquoi toi? Pourquoi toi? Mais oui, ce n'est une recommandation. C'est parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu t'en fous de rien. Donc tu as le temps de parler avec ton Dieu. Donc tu as refusé certaines choses, mais tu as seulement, tu t'es approché, tu t'es accroché du Saint-Esprit. Et je te dis aussi une chose, aussi qui va t'aider beaucoup. Dans la vie, il faut détruire aussi certaines choses pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je dis détruire. Je dis bien détruire certaines choses dans ta vie. C'est toi qui es... Donc il y a d'autres choses. Ça te demande aussi ton effort d'en avoir.
Autrement dit, on parle de ça, les prix à payer. Les prix à payer. C'est quoi les prix à payer? Lorsque tu refuses certaines choses dans ce monde. Tu vois, tu refuses certaines choses. Par exemple, je peux donner seulement un exemple. Tu vas voir, surtout les enfants de la maison, il a un téléphone, il va faire 5 heures du temps en train de chatter. 5 heures du temps. Est-ce que ça, c'est la normale? Ça, c'est pas normal. Comment tu peux faire 5 heures du temps en train de chatter et tu n'as pas les mêmes versets bibliques? C'est un peu... moi, ça me dépasse. Donc, c'est comme ça. Il y a d'autres choses que tu dois... C'est toi qui vas détruire. Tu vas les détruire et quand tu les détruis, c'est ça. Et si tu ne veux pas, tu vas rester comme tu es. C'est ça. Donc, c'est ça. Je voulais seulement te parler, exhorter aussi, exhorter avec toi faire avec toi cette exhortation parce que Dieu nous aime. Bien-aimé, refusez certaines choses pour aller un peu loin. Le Saint-Esprit est disponible. Disponible pour nous. C'est une recommandation. Je te dis, Dieu respecte sa parole plus que son nom. Nous lisons bien. La Bible dit, écoutez maintenant là où il y a un danger. C'est dans Matthieu toujours, chapitre 12. La Bible dit, tu peux insulter le nom de Jésus, tu peux insulter le nom de Dieu, mais lorsque tu insultes le Saint-Esprit, tu vois. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est fin. C'est plus que tout. Plus que tout. Tu insultes le nom de Dieu, tu seras pardonné. Si tu insultes le nom de Jésus, tu seras pardonné. Mais quand tu insultes le Saint-Esprit, je ne sais pas comment prier pour toi. Je ne sais pas comment prier pour toi. Là, c'est Dieu avec son enfant. C'est ça. C'est ça, vraiment. Il y a des choses que nous sommes recommandés de détruire dans notre vie. Détruire, si tu acceptes la destruction. C'est ça qu'on appelle le brisement. Brisement. Oh, je voulais aussi éclaircir quelque chose pour les brisements. Tu vois, les brisements, ça se passe lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. Tu acceptes les brisements. Tu acceptes vraiment, sans murmure, tu vois. Un brisement sans murmure, c'est un beau brisement. Parce que tu connais ce que le Saint-Esprit est en train de détruire pour toi. Oui, parce qu'un brisement, ça se fait avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te brise. Oui, ça brise ce que je te dis. Il faut accepter que la destruction. Donc, ça détruit certaines choses. Ça détruit de mauvaises choses dans ta vie pour que le Saint-Esprit soit à la place. Donc, ça détruit des choses qui prennent la place du Saint-Esprit. Oui. Le brisement, c'est détruire les choses qui prennent la place du Saint-Esprit. Qui prend la place du Saint-Esprit. Et si tu acceptes le brisement, on ne fuit pas le brisement. Et si tu fuis le brisement, ça c'est grave. Ça c'est grave. Là, donc, ce n'est pas ce qui va arriver. C'est ça ce que je voulais partager avec toi concernant le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est la parole. Oui, je peux dire ça. C'est la parole de Dieu qui s'est mauvais au-dessus des eaux. Qui domine, quand je dis mauvais, c'est l'Esprit, c'est la parole qui s'est mauvais, tu vois. Qui s'est mauvais, qui domine, je peux dire à d'autres termes, qui domine au-dessus des eaux. Et lorsque nous sommes, je peux dire, remplis du Saint-Esprit, nous allons dominer aussi les eaux. Nous allons dominer les eaux. Quand je dis les eaux, c'est le monde. C'est le monde, oui, c'est le monde. Au grand jamais, tu verras une personne qui est vraiment remplie du Saint-Esprit, il a échoué dans le monde. Jamais. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est difficile qu'il échoue dans le monde. C'est difficile. C'est difficile parce que lui, le Saint-Esprit lui parle ce qui est bon ou belle aux yeux de Dieu. Et le Saint-Esprit lui parle ceux qui sont belles aux yeux de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit lui parle ceux qui sont bons ou belles aux yeux de Dieu, là, il va faire ça. Et quand il va faire ça, tu vas voir la personne avance toujours, avance toujours, avance toujours. Il n'a rien fait, juste obéir. Obéir juste la parole de Dieu. Et quand je vois la parole de Dieu, je vois le Saint-Esprit. Oui, je vois le Saint-Esprit. C'est ça la parole. C'est mauvais au-dessus des autres. Il faut toujours se rappeler. C'est mauvais. Dominer. Quand je vois c'est mauvais, c'est dominer. Dominer. C'est ça le Saint-Esprit. Oui. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Mais dans le monde spirituel, cherche les gens en esprit. Cherche les personnes qui sont en esprit. Pour détruire les choses aussi en esprit. Tu vois. Et quand tu réussis en esprit, donc physiquement, c'est simple. Tu vois. Physiquement, c'est simple. Il faut toujours avoir
il faut toujours avoir cette audace-là de réussir en esprit. Quand tu réussis en esprit, là tu as gagné, tu es victorieux. En esprit, si tu réussis, tu as rêvé, tu as réussi, là c'est bon, c'est ce que Dieu nous recommande. Envier des grandes choses, envier des grandes choses, d'être rempli, d'être boosté par le Saint-Esprit. Et tu vas voir, les choses vont commencer à bien aller. C'est ce que je voulais partager avec toi concernant le Saint-Esprit. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, toi qui vas avoir fait cette vidéo. Et je sais que après demain, si tu pratiques ça, tu vas voir combien de fois Dieu est fidèle. Au grand jamais, Dieu mentira sur son peuple ou ses enfants. C'est ça, une petite seulement exhortation pour le Saint-Esprit. Merci, soyez bénis.